Fridtjof Schion, Comprendre l'islam, édition 1961. Avant-propos. Comme l'indique le titre même du présent livre, notre intention est moins de décrire l'islam que d'expliquer pourquoi les musulmans y croient, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Les pages qui vont suivre présupposent par conséquent chez le lecteur certaines notions élémentaires de la religion islamique, qu'il trouvera sans peine dans d'autres ouvrages. Ce que nous avons en vue dans ce livre comme dans les précédents, c'est en fin de compte la scientia sacra ou la philosophia perennis, la gnose universelle qui a toujours été et qui sera toujours. Peu de discours sont aussi ingrats que les complaintes conventionnelles sur les recherches jamais satisfaites de l'esprit humain. En réalité, tout a déjà été dit, mais il s'en faut de beaucoup que tout ait toujours été compris par tout le monde. Il ne saurait donc être question de présenter des vérités nouvelles. En revanche, ce qui s'impose à notre époque et même à toute époque s'éloignant des origines, c'est de fournir à quelques-uns des clés renouvelées, plus différenciées et plus réflexives que les anciennes, mais non meilleures, pour les aider à redécouvrir des vérités qui sont inscrites d'une écriture éternelle dans la substance même de l'esprit. Pas plus que dans nos précédents ouvrages, nous ne nous sommes astreints dans ce livre à un programme exclusif. On trouvera donc, dans les pages qui vont suivre, un certain nombre de digressions qui semblent sortir de notre cadre, mais que nous n'en avons pas moins jugé indispensables dans leur contexte. La raison d'être des expressions ou des formes est la vérité, et non inversement. La vérité est à la fois une et infinie, d'où la diversité parfaitement homogène de son langage. Ce livre s'adresse en premier lieu à des lecteurs occidentaux, vu sa langue et sa dialectique. Mais nous ne doutons pas que des lecteurs orientaux de formation occidentale, ayant peut-être perdu de vue le bien fondé de la foi en Dieu et de la tradition, puissent également en faire leur profit et comprendre en tout cas que la tradition n'est pas une mythologie puérile et désuète, mais une science terriblement réelle.